Aloha. Déjà le 7 janvier. Je dois souffrir de procrastination. Il est évident que si nous attendons d'aller mieux, si nous attendons des nouvelles de quelqu'un, si nous attendons de ne plus avoir mal au ventre, si nous attendons d'avoir un bon salaire, nous ne ferons jamais rien. Je pense qu'il est temps d'arrêter d'attendre. Il y a cela et aussi, j'ai été dans un magasin, j'ai essayé de trouver des flacons de joie, rupture de stock, des flacons de reconnaissance, rupture de stock, des flacons de confiance, d'amour, de sincérité. Il n'y avait rien, plus rien dans les magasins, tout avait disparu. Et là, je me dis, mais en fait, de nouveau, tu vas chercher à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur de toi. Il est temps de te mettre en marche. C'est en faisant que nous attirerons ce que nous voulons. Ce n'est pas en attendant d'avoir ceci ou cela. Un instant, je reviens. Voilà, j'avais encore mon pyjama. Oui, la joie, les émotions, ce que nous ressentons. À nous de décider ce que nous voulons vraiment à partir de maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Livia. Et j'œuvre avec les énergies célestes et terrestres. En accord avec le cœur cristal 1. Et j'ai différents outils, autant célestes que terrestres, à vous proposer. Et là, dès ce début d'année, avant d'arriver vers l'ouverture de l'invisible, commençons déjà à aller en notre intérieur. Car je vous rappelle, plus nous serons enracinés, plus nous serons connectés. Plus nous irons à l'intérieur, plus nous pourrons nous ouvrir à l'extérieur. Et plus nous irons en profondeur de nos ombres, et plus nous pourrons les mettre en lumière. Ce que je vais vous proposer demande un investissement personnel, de la persévérance, du temps. Je partage avec vous mon chemin dans cette vie, sur cette terre, et ce qui m'a permis de cheminer. Sur un chemin bienveillant.
Alors, il y a plusieurs méthodes pour bien commencer une année. Il y a le fameux plan de vie, le plan de vision. Il n'est pas nécessaire de le pratiquer au début janvier. Nous pouvons le faire au mois de juin, au mois d'octobre, quand cela nous donne envie. Quand nous nous posons trop de questions, quand nous voyons que les situations autour de nous ne changent pas et que nous avons besoin d'une prise de conscience, besoin d'aide, besoin d'un retour en soi, apprendre à se poser les bonnes questions. Personnellement, personnel vrai, je n'aime pas les mots qui finissent par mot. Durant l'année, sur les calendriers, j'écris plus ou moins, non, j'écris tout, ce qui se passe au niveau loisirs, au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des formations, au niveau des rencontres, au niveau des séparations. Et pour commencer, en fait, je reprends chaque mois de l'année et je fais un petit bilan. Je renote sur une feuille tout ce qui s'est passé, par exemple en 2024. Là, en plus, j'ai l'habitude de noter les dates, les mois et les années. Ceci permet de faire déjà un premier bilan. Nous apprend aussi à nous remercier d'avoir avancé, d'avoir évolué, de s'être ouvert à de nouvelles perspectives. Avec ce bilan, nous pouvons aussi nous demander quelle relation nous élève et quelle relation ne sert à rien. Ou même quelle relation pourrait nous plomber et nous pomper notre énergie. Qu'est-ce que nous voulons plus dans cette nouvelle année 2025? Et qu'est-ce que nous ne voulons plus? Ça sera les premières questions à se poser. À demain pour la suite évolutive de ce chemin rétrospectif.